Alger 3, le journal. Bonjour, c'est Ambajan. Allez, bonjour à tous. Au sommaire, coopération algéro-égyptienne. Le ministre de l'immigration et des expatriés a été reçu hier par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, auquel il a remis un message de son homologue égyptien. Dans le reste de l'actualité à Gaza, le Hamas rejette la trêve et se dit disposé à négocier un accord global. Les Marocains se mobilisent contre les navires de la mort qui accostent ce soir au port de Casablanca. Ces derniers transportent des armes destinées à l'entité sioniste. Au volet culture, c'est parti pour le mois du patrimoine et 14e festival de la musique symphonique. La soirée inaugurale s'est déroulée hier soir à guichet fermé. Et puis sport, 23e journée de Ligue 1 avec 3 matchs au programme cet après-midi. Madame, Monsieur, pour commencer, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu hier le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Badr Abdelhati, qui lui a remis une lettre de son frère, le président de la République d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Voici les propos du ministre au sortir de l'audience. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence le président Abdelmajid Tebboune. J'ai remis à son Excellence une lettre écrite de la part du président al-Sisi, en exprimant l'estime et l'appréciation que nous portons à la visite du président Abdelmajid Tebboune en Égypte au mois d'octobre dernier, ainsi qu'aux importantes discussions qu'il a eues avec le président al-Sisi. Ces échanges ont confirmé le caractère fraternel et exceptionnel des relations égypto-algériennes, ainsi que la convergence des vues en faveur d'efforts conjoints pour renforcer la sécurité, la stabilité et la paix dans la région, à la lumière des évolutions rapides que connaît le monde arabe, le Moyen-Orient, le continent africain et même la scène internationale. Nous avons également discuté des préparatifs actuels concernant les prochaines échéances bilatérales visant à renforcer encore davantage la coopération. Enfin, nous avons évoqué les projets de développement pionniers mis en œuvre entre les deux pays, en exécution des orientations et visions des présidents Abdelmajid Tebboune et Abdel Fattah al-Sisi. L'audience s'est déroulée hier en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem, du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République arabe d'Égypte. La présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui, a reçu hier le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Algérie. À cette occasion, Hamlaoui a renouvelé l'engagement du CRA à aider les réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf et à leur assurer la prise en charge et l'accompagnement nécessaire dans le cadre du partenariat efficace avec le Croissant Rouge, donc, pour renforcer la solidarité et relever les défis humanitaires. Pour sa part, Bolton a salué les efforts considérables consentis par le CRA et l'État algérien à tous les niveaux. Aujourd'hui, justement, le 10e congrès de l'Union générale des travailleurs sahraouis de Sariyat al-Hamra et de Oued Dheb se déroule dans les camps de Dakhla des réfugiés sahraouis. Le ministre des Moudjahidines s'est enquis hier de la qualité de la prise en charge sanitaire et psychologique des Palestiniens séjournant au centre de repos de Hammam al-Biban à Borj Bouarelij. L'Aïd al-Biga a réitéré à l'occasion le soutien de l'Algérie au peuple palestinien, réaffirmant la position claire et constante de l'Algérie s'agissant de la défense de la cause palestinienne et de son peuple. Justement, 22 Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont morts cette nuit dans une série de frappes de l'aviation sioniste ciblant des résidences dans le nord et le sud de la bande de Gaza, rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. Le Hamas se dit prêt à entamer immédiatement des négociations sur un accord global pour une trêve à Gaza, rejetant les accords partiels proposés par Netanyahou pour couvrir son échec. Le chef de la délégation de négociation et responsable au sein de la résistance palestinienne affirme que des accords partiels sont utilisés par Netanyahou et son gouvernement d'occupation comme couverture pour son agenda politique. Éclairage de Hamda Farahna, analyste politique jordanien. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Netanyahou n'a absolument aucun intérêt à conclure un accord de cessez-le-feu car cela le conduira, suite à son échec, à atteindre les objectifs fixés à une enquête. Malgré l'occupation de toute la bande de Gaza, il n'a pas été en mesure de libérer les prisonniers de guerre israéliens sans échange et sans les localiser. Il n'a pas pu mettre fin à la résistance palestinienne. Suite à ces échecs, Netanyahou sera renvoyé devant une commission d'enquête. Il en paiera
le prix. De là, Netanyahou essaie de poursuivre la guerre sous prétexte qu'en état de guerre, il ne peut former un comité d'enquête. Le Hamas appelle par ailleurs la communauté internationale à intervenir immédiatement et exercer la pression nécessaire pour mettre fin au blocus injuste imposé au peuple, aux habitants de Gaza. Les forces d'occupation ont délibérément ciblé plus de 37 centres de distribution d'aide et 28 banques alimentaires dans le cadre d'une politique systématique visant à affamer les Gazaouis. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme met en garde contre une famine imminente dans la bande. L'Observatoire a indiqué que ces équipes travaillant à Gaza ont commencé à observer des indicateurs dangereux qui avertissent que la population entre dans un état d'insécurité alimentaire grave au bord de la famine. Les Marocains se mobilisent contre les navires de la mort. Cet après-midi à Casablanca, une grande mobilisation est attendue pour empêcher l'amarrage du navire de la compagnie Maersk dans le port. Un navire devant charger au port méditerranéen de Tanger une cargaison d'équipements pour avions F-35 en direction de la base sioniste de Nevatim dans les territoires palestiniens occupés. Kalima Hasnaoui. Le syndicat des travailleurs des ports et gens de mer, l'Union marocaine du travail, le Front marocain en soutien à la Palestine et contre la normalisation et BDS Boycott Maroc se mobilisent contre le Merzen qui ouvre ses ports aux navires de la mort transportant des armes américaines pour permettre aux sionistes d'assassiner les civils palestiniens. BDS Maroc appelle les habitants de Casablanca à assister au rassemblement devant le port prévu cet après-midi. Le navire en question fait partie d'une flotte transportant des pièces de F-35 pour le génocide en cours commis par l'entité israélienne à Gaza. La mobilisation dépasse les frontières marocaines puisqu'il y a quelques jours, les dockers à Fos-sur-Mer en France ont retardé le navire Nexo Maersk et ont dénoncé le massacre des Palestiniens. Syndicats et ONG marocains appellent les travailleurs portuaires, syndicats et la société civile à travers le monde à boycotter et à dénoncer ces navires de la mort, particulièrement la ligne d'approvisionnement pour le génocide en Espagne, au Maroc et en Turquie, où le Maersk Détroit et Nexo Maersk demandent l'autorisation d'accoster. Un Libanais est mort ce vendredi dans un nouveau raid de l'armée d'occupation visant un véhicule près de la ville côtière de Saïda, dans le sud du pays, indique le ministère libanais de la Santé. Des frappes américaines sur un port pétrolier stratégique au Yémen ont fait 58 morts et plus de 100 blessés selon les Houthis. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis le début des bombardements américains sur le Yémen. Ces frappes ont été condamnées par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien. Retour chez nous, volet coopération économique, cette fois-ci le PDG de la Sonelgaz, Mourad Hadjel, et le directeur exécutif de Soueidi Electric, Ahmed Soueidi, ont signé un mémorandum d'entente visant à définir le cadre général de coopération entre les deux entreprises. Les accords concernent la fabrication et la commercialisation d'équipements énergétiques, particulièrement ceux à très haute tension, l'ingénierie, la réalisation d'infrastructures énergétiques, les mesures communes pour investir les marchés extérieurs et l'échange d'expertise. La faculté de droit de l'université d'El Oued a organisé cette semaine un concours d'avocats. Les participants venus de différentes universités du pays ont participé à une simulation d'un procès concernant la fuite de sujets d'examen. Les détails avec Ahmad Dafar. La troisième édition du concours universitaire L'Avocat de l'avenir, organisé par la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'El Oued, vise à initier les étudiants au travail d'avocat ainsi qu'à l'utilisation des textes juridiques dans les plaidoiries. Ce concours, qui a réuni 120 candidats issus de 27 universités, consistait en une simulation de procès sur une affaire de fuite de sujets d'examen de doctorat. Écoutons le docteur Lazar Abid, superviseur du concours. Durant ce concours placé sous le slogan « Aujourd'hui un rêve, demain une réalité », la première place est revenue à l'université de Wourgla, représentée par l'étudiante Mahira Riham, suivie de près par la participante de l'université d'El Oued. Quant à la troisième place, a été attribuée à l'université de Reddaya. Selon Houidaq Othman, président du jury, les candidats à ce concours ont été évalués sur la base de critères bien définis. Pour évaluer les participants, nous avons pris en compte plusieurs critères clés tels que la capacité à improviser, la qualité de la langue et la référence à des textes juridiques pertinents. Notre ambition est de hisser ce concours au niveau international dans les éditions futures et nous sommes persuadés que l'ensemble des acteurs et des participants nous apportent leur soutien pour y parvenir. De la wilaya d'El Oued,
Amar Dafour pour Alger 3. À Batna, une personne est morte et plusieurs ont été blessés après un grave incident lié au monoxyde de carbone à la cité 50 logements de Oued el-Sha'ba. Les éléments de la protection civile sont intervenus après l'explosion survenue dans un appartement situé au 2e étage d'un immeuble et ont réussi à maîtriser l'incendie. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. À Blida, un jeune travailleur a été sauvé d'une mort certaine après avoir chuté dans un égout profond. La victime, qui souffrait de problèmes respiratoires, a été incommodé par les gaz toxiques et a perdu connaissance. Des éléments de la protection civile sur les lieux de l'accident ce vendredi sont sur les lieux pour rechercher un deuxième travailleur porté disparu après la chute. Ces derniers étaient en mission de nettoyage des regards. Le Wali de Blida, les autorités militaires, les cadres de la wilaya ainsi que la brigade des plongeurs sont sur place. À Jijel, on prépare déjà les vacances d'été. Les plages sont nettoyées, les concessions bientôt attribuées et les routes rénovées. Bref, la côte dijelienne se prépare à accueillir les estivants. Abdelhamid Zouad. La saison estivale est activement préparée à Jijel, notamment par les municipalités ayant pignon sur mer et la direction locale du tourisme et de l'artisanat. Des opérations allant dans ce sens ont été lancées pour le nettoyage des plages afin de les débarrasser des détritus qui jonchent ces portions du littoral. Les moyens nécessaires ont été mis à contribution. Également le traitement des portions de routes et de rues pour les remettre en état en raison d'innombrables crevasses et nids de poules. Du côté du tourisme et de l'artisanat, la direction locale a lancé des adjudications pour l'octroi des concessions d'exploitation de 19 espaces touristiques pour une superficie de 4,6 hectares au niveau de l'ensemble des plages de la wilaya. La durée de ces concessions est de 5 ans selon la direction du tourisme et de l'artisanat qui précise que les superficies de ces espaces varient de 1250 à 3500 mètres carrés. Il va sans dire que le programme de cette saison estivale comprendra également diverses activités d'animation culturelle, artistique et sportive pour cette wilaya côtière qui reçoit à pareille époque des millions d'estivants et de visiteurs, une région devenue désormais une destination touristique très prisée pour la beauté de ses paysages, de ses plages et de son hospitalité. Jijel, Abdelhamid Zouad, Alger 3. C'est parti pour le mois du patrimoine. Le patrimoine culturel à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est le thème retenu cette année. Le coup d'envoi sera donné demain lors d'un colloque international sur l'IA à l'ENISIA, l'École nationale d'intelligence artificielle. Expositions, conférences, ateliers de formation et journées d'études. Au total, plus de 1500 activités sont prévues jusqu'au 18 mai. Et chaque week-end, de nombreuses personnes viennent visiter la beauté de la Casbah d'Alger, ou découvrir plutôt la beauté de la Casbah d'Alger. Voici le reportage réalisé ce matin par Solaya Roslan. Habitant en France, Amel est très contente de faire connaître l'histoire de l'Algérie à ses enfants. Première escale, la Casbah d'Alger. On a une belle histoire. Le patrimoine algérien, pour nous, c'est sacré parce qu'on ne le connaît pas vraiment. D'ailleurs, on est là pour le connaître aujourd'hui à la Casbah. Les enfants, ils voulaient absolument voir la Casbah. Donc, on les amène pour apprendre un peu l'histoire de l'Algérie. Même si nous, on leur a expliqué les grandes lignes, ils veulent rentrer dans les détails. Moi, en tant que fille d'Algérois, c'était important qu'ils connaissent la Casbah. Aujourd'hui, on commence par la Casbah, chose que moi-même, j'ai jamais fait. Mes enfants et moi, ça serait une première. Je trouve ça un beau pays et une très bonne histoire. L'Algérie, c'est connu grâce aux parents, aux grands-parents qui nous racontent les histoires. C'est important pour nous. Je suis allée en Algérie et je suis contente et on a vu de la famille et aussi on a vu des statues hier et là on va voir la Casbah et tout. Autre profil de cette famille très contente de découvrir notre riche patrimoine. On n'était jamais venu à Alger et donc du coup j'ai voulu faire découvrir ça à mes enfants parce que je sais que l'Algérie c'est un gros patrimoine, une grande histoire. Le patrimoine c'est les vestiges de notre passé en fait. Ça raconte l'histoire d'un peuple, les beaux moments, les moments très difficiles. C'est ça le patrimoine. Faut savoir qui on est, faut savoir d'où l'on vient. Moi je trouve dommage que l'Algérie, les gens ne s'intéressent pas beaucoup au patrimoine. Moi le patrimoine algérien, j'adore en fait. À chaque fois que je viens en Algérie, en fait je visite un petit peu les monuments. Moi j'adore l'Algérie. Le mois du patrimoine, une occasion pour préserver et transmettre notre riche patrimoine matériel et immatériel aux futures générations. Festival international de la musique symphonique, la 14e édition a débuté hier soir à l'Opéra d'Alger, avec des orchestres venus des 4 coins du monde. La soirée inaugurale s'est déroulée à guichet fermé. Salim Brahimi.
Concert à guichet fermé pour cette soirée inaugurale du 14e Festival international de musique symphonique, dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Culture et des Arts, Zoher Balalou, qui salue la haute teneur artistique de cette édition. C'est un rendez-vous annuel très important qui est attendu par toute la population algérienne et beaucoup aussi de nos concitoyens qui vivent à l'étranger. C'est un rendez-vous aussi important dans lequel à chaque fois on doit rehausser le niveau et apporter du nouveau. La soirée a été marquée par un voyage artistique mêlant standards de musique classique universelle, contemporaine et algérienne, revisité et dirigé par les deux chefs d'orchestre algériens, Lotfi Zaidi et Zahia Ziwani, qui ne tarit pas d'éloges quant à la rencontre qui a fédéré les artistes algériens et vénézuéliens. Magnifique rencontre. Le peuple vénézuélien, le peuple algérien sont des peuples qui sont très aussi amateurs de musique et on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. En lui, c'est Montes Olivar, à peine 27 ans, a dirigé d'une main de maître l'orchestre de chambre Simon Bolivar du Venezuela. Il a brillé aux quatre coins du globe pour s'émerveiller de sa participation algérienne. Ce festival est un magnifique rendez-vous. Il nous a permis de nous rencontrer et de travailler ensemble. C'est une belle occasion pour nous d'exprimer notre art ici en Algérie. C'est fantastique et nous sommes heureux d'être présents ici en Algérie. Le public est venu nombreux pour cette soirée d'ouverture. Pas une place de disponible. C'était magnifique. Magnifique, franchement. Ils étaient tous excellents. J'ai tout adoré. C'était magique. Une harmonie incroyable. Il est à noter qu'un vibrant hommage a été rendu à la Palestine durant cette soirée. Le festival, quant à lui, se poursuivra jusqu'au 23 avril à l'Opéra d'Alger. On passe au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour. On va parler de la Ligue 1 et la 23e journée qui se déroule aujourd'hui. Entame de la 23e journée avec 3 matchs au programme. À 15h30, le NC Magra qui affrontera la JS Saoura, l'USM Khenchela qui sera face au Parado Athletic Club. Ça sera à 16h et enfin cette affiche à 18h entre l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Oran. Et cette 23e journée qui se poursuivra demain avec 4 matchs. Le Mouloudia d'Albeyad qui affrontera l'AS Ochlaf, l'US Biskra face au leader, le Mouloudia d'Alger. Le Shabab Riyadi de WZ face à l'US Mostagana. Mais enfin cette affiche, ce classique entre l'USM Alger et la JS Kabylie. Un match a été reporté, Olympique Arbou et CS Constantine. Et aujourd'hui, il y aura également de la Ligue 2 au programme avec le groupe Centre-Ouest, avec le leader, l'US Ben Aknoun, qui sera en déplacement pour affronter l'US Béchar. Et son poursuivant direct, le RC Kouba, qui compte 7 points de retard, qui jouera face au RC L'Alba. Et cet après-midi, il y aura du volleyball et du basketball. Volleyball, la deuxième journée du premier tournoi playoff, ça se passe à Béjaïa. Et pour le basketball, ça sera également la deuxième journée des playoffs et également du handball pour les playoffs, donc la course vers les playoffs chez les messieurs, et de l'athlétisme avec la deuxième journée élite. Ça se déroulera au niveau du Sato de Deli Ibrahim. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés, Ahmed Dadou et Amin Segni à la réalisation, Morad à la technique, Hossein à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amin Mounir pour la météo. Très bonne écoute sur la chaîne 3.